Donc, bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal du 3 février 2026. On va commencer simplement à souligner la présence de Mme Josiane Cloutier, qui prendra la place de André pendant son congé de maternité. Donc, deux ce soir avec lui. Mme Pierre. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2026. 4. Adoption du règlement 632-2025 concernant les visas. 5. Adoption du règlement 637-2026 constituant un comité consultatif d'urbanisme. 6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 638-2026 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. 7. Résolution de crise appelant à la responsabilité des fournisseurs pour garantir la sécurité des communications en cas de crise. 8. Résolution d'appui pour le programme d'aide au développement du transport collectif, PATTC 2025-2027. 9. Nomination des membres du comité de l'évolution. 10. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, pour 2026-2027. 11. Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, demande d'exclusion sur le lot 6 496 625, c'est mise à jour. 12. Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, demande d'autorisation sur le lot 4 698 358 et sur le 4 698 541. 13. Promesse de vente partie du lot 6 705 200. 14. Intérêt au achat du lot 5 380 614 gestion René. 15. Confirmation de vente du lot 6 539 889 à 90 94 12 53 Québec Inc. Future entreprise. 16. Responsabilité des élus, mise à jour. 17. Boivin et Gauvin incorporé caméra thermique, autorisation de paiement. 18. Garage Donald Boucher incorporé, réparation tractable, autorisation de paiement. 19. Recommandation de paiement numéro 2 pour Atela Canada Inc., rue du Parc. 20. Liste des personnes endettées, transmission et autorisation à la municipalité régionale de Comté de Beauce, syndicat inversé. 21. Dépôt de la liste des contrats 2025. 22. Achat de prêts respiratoires, acceptation de soumission. 23. Mandat à gestion, restauration de tourbières de 5 380 612, acceptation de soumission. 24. Achat de radar pédagogique, acceptation de soumission. 25. Confinement. 26. Semaine de relâche, tarification, embauche du personnel et budget pour la programmation. 27. Entente avec la municipalité de Lac-Poulin 30 jours. 28. Chemin de couverture de risque incendie. Dépôt du plan de mise en œuvre du service d'incendie année 2025. 29. Directive d'opération sécuritaire et de procédure d'opération normalisée, SSI. 30. Correspondance. 31. Au point à l'ordre du jour. Oui, il va y avoir un autre point à l'ordre du jour, donc programme d'entente en patrimoine. 32, rapport des comités, 33, période des questions et 34, clôture de la séance. Donc, vous avez besoin d'un proposeur, proposé par M. Sébastien Henry. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2026. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Janvier. Oui, très bien. Ah, 13 janvier.
J'ai pris de l'avance. Pour le janvier 2026. Tout était conforme, que j'aurais un proposeur. Proposé par Mme Vicky Vigala. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Adoption du règlement 662-2025 concernant les licences. Oui, alors c'est pour procéder à l'adoption du règlement 662-2025 concernant les nuisances. Alors, depuis le dépôt du projet à la séance du mois de décembre, il y a eu l'ajout de la définition du mot immeuble et l'ajout de l'article 12.10 qui a été fait. J'ai un proposeur proposé par Mme Ginette Lessard. Vous êtes tous d'accord? Oui. Vous avez une question? Non. 5. Adoption du règlement 667-2026 constituant un comité consultatif d'urbanisme. Oui, alors c'est pour procéder à l'adoption du règlement 667-2026 constituant un comité consultatif d'urbanisme. Alors, il n'y a pas de modifications qui ont été apportées au projet depuis son dépôt. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Proposé par M. Jocelyn Vallière. Tous d'accord? Oui. Merci. 6. Avis de motion et dépôt de projet de règlement 668-2026 relatif à l'occupation et à l'entretien de bâtiments. Oui, alors on a une obligation légale là, avant le 1er avril d'avoir adopté un règlement concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments. Alors, c'est pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement 668-2026 qui s'applique à tous les immeubles patrimoniaux sur le territoire de la municipalité et ayant pour objet d'empêcher le dépérissement et de protéger les immeubles. J'ai un proposeur. Propose. Proposé par Mme Ginette Lessard. Tous d'accord? Oui. Parfait, merci. Cette résolution d'appui appelant à la responsabilité des conducteurs pour garantir la sécurité des communications en cas de crise. Oui, alors, c'est l'afin de publier la résolution de la municipalité de Saint-Célestin qui vise à solliciter la collaboration des réseaux de télécommunications pour les inviter à proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes pour renforcer la fiabilité de la continuité des services de télécommunications. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Jonathan? Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, merci. 8. Résolution d'appui pour le programme d'aide au développement du transport collectif PATTC 2025-2027. Oui, alors c'est une résolution qui va appuyer la résolution de la municipalité, en fait de la MRC, d'Ours-Fatigan, qui dénonce l'impact important des coupures sur le service qui s'adresse en majorité à la population vulnérable. Alors, c'est dans le but de demander au gouvernement du Québec de revoir les paramètres du programme et de prendre toutes les mesures nécessaires pour supporter le développement des services de transport en tenant compte des réalités locales et des besoins spécifiques des communautés rurales. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Marie-Josée Leroux. Vous êtes tous d'accord? Oui. 9. Nomination des membres du comité de démolition. Oui, alors à chaque année, on va procéder à la nomination des membres du comité de démolition qui est en lien avec le règlement sur la démolition des immeubles dans la municipalité. Alors pour l'année 2026, les membres seront les suivants. Donc, Mme Ginette Lessard, Mme Peggy Pignola, M. Jonathan Pépin, ainsi que M. Sébastien Patry à titre de substitut. Parfait. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Proposé par Mme Marie-Josée Leroux. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, merci. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme CTU pour l'année 2026-2027.
Oui, alors, selon les dispositions des articles 146 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en fait, on doit prévoir la nomination par résolution des membres et officiers du comité consultatif d'urbanisme à chaque année. Alors, les personnes suivantes sont nommées pour l'année 2026, donc au niveau des conseillers, Mme Ginette Lessard et M. Sébastien Patry, et au niveau des citoyens, M. Paul Veilleux, M. Michel Veillargeon et M. René Blais. Alors, c'est maintenant 2 conseillers et 3 citoyens qui seront sur le comité consultatif d'urbanisme. Que j'ai un proposage Oppose. proposé par Mme Peggy Vignala. Vous êtes tous d'accord? Oui. 11, Commission du territoire, Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPDAQ, demande d'exclusion pour le lot 6 496 625 mise à jour. Oui, alors c'est simplement une mise à jour de la résolution qui a déjà été passée dans le but de procéder à l'exclusion du lot 6 496 625 au niveau de la Commission de protection du territoire agricole. Alors, c'est pour ajouter des faits nouveaux pour que la RSC appuie le propriétaire dans sa demande. Alors, soit le fait que 13 branchements d'aqueducs et égaux ont été prévus du côté de la terre à être exclus de la zone agricole et que l'acquisition d'une parcelle de terrain est en processus d'être faite dans le but du futur. Que j'ai un proposant. Oppose. Proposé par Mme Ginette Lessard. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. 12, Commission de protection du territoire agricole, la CPDAQ, demande d'autorisation sur le lot 4 698 358 et 4 698 541. Oui, alors une résolution doit être transmise à la CPDAQ dans le but, en fait, d'obtenir une autorisation afin d'échanger 2 lots. Alors, il y a un lot qui contient le champ d'épuration du propriétaire voisin et ils se sont entendus pour s'échanger la portion de terrain qui contient le champ d'épuration et une lisière de terrain qui contient la même superficie sur le lot du voisin. Alors, évidemment, l'opération est conforme au règlement de zonage et aux critères de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire. Est-ce que j'ai un proposant? Oppose. Proposé par M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. 13, promesses de vente partie du lot 6 705 278. Oui, alors c'est pour confirmer en fait une vente à M. Jean-Louis Bonnin d'une partie du lot 6 705 278 qui sera en zonage public dans le but d'y aménager une rue pour un futur développement résidentiel. Alors la vente se fera pour un montant de 2 500 $ qui inclut la modification du règlement de zonage. De plus, l'acheteur couvrira les frais de notaire pour son achat, bien sûr, et les frais d'arpentage, le cas échéant. Ça serait pour me nommer et nommer M. le maire également comme signataire autorisé pour la vente. Que j'ai un proposant. Proposé par M. Jocelyn hier. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Intérêt pour achat du lot 5 380 614 à gestion renouvelée. Oui, alors, Gestion René Blais Incorporée est intéressée à acheter le lot 5 380 614 qui est en fait une lisière le long de sa propriété. C'est une lisière de 6 mètres de façade, pardon. Alors, c'est pour confirmer la vente de la lisière d'une superficie de 10 333,4 pieds carrés au montant de 30 sous le pied carré, soit une somme de 3 100 $ et 2 sous. Et autoriser le maire et moi-même à signer le contrat de vente et tout autre document donnant effet à la dite vente. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Sébastien Patry. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 15, confirmation de vente du lot 6 539 889 à 90 94 12 53 Québec, soit couture entreprise. Oui, alors c'est simplement pour confirmer en fait que le lot qui est mentionné dans la promesse de vente signée le 9 juillet 2021 concorde avec le lot officiel qui a été déposé au cadastre du Québec, donc le lot 6 539
889. Pour également confirmer que le lot mentionné dans la promesse de vente n'a jamais été déposé au registre foncier, mais que le lot officiel, donc celui qui finit par 889, comporte les mêmes mesures, les mêmes limites et la même superficie que ce qui était prévu à l'offre d'achat. Et ça serait pour autoriser M. le maire ainsi que moi-même à signer un contrat de vente chez le notaire de future entreprise. Quel est un proposant? Proposé par Mme Peggy Vigneron. Vous êtes tous d'accord? Oui. 16, responsabilité des élus, mise à jour. Oui, alors, suivant la modification du règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme, en fait, c'est pour confirmer que M. Sébastien Patry a été nommé comme membre du comité consultatif d'urbanisme puisqu'il était auparavant simplement substitut. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Marie-Josée Thoreau. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 7. Boivin et Gauvin incorporés, caméra thermique, autorisation fédérale. Oui, alors, suivant l'achat de caméra thermique par le service incendie et d'un chargeur véhiculaire, ça serait pour autoriser le paiement de la facture de Boivin et Gauvin au montant de 7 328,51 de taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposant? Propose. Proposé par M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 8. Garage Donald Boucher incorporé, réparation de tracteur, autorisation de paiement. Oui, alors il y a une réparation qui était nécessaire sur le tracteur New Holland. Alors, ça serait pour autoriser le paiement de la facture du garage Donald Boucher incorporé au montant de 5 485,46 taxes incluses. Que j'ai un proposant. Proposé par Mme Marie-Josée Brault. Vous êtes tous d'accord? Oui. 19. Recommandation de paiement numéro 2 pour Atelier Canada Inc. Rue du Parc. Oui, alors le service d'ingénierie de la MRC de Beauce-Saint-Pierre recommande le paiement de la somme de 842,43 taxes incluses à Artelia Canada Incorporé dans le cadre du projet de barrage de la rue du Parc. Alors, ça serait pour accepter la recommandation de paiement et procéder au paiement de la facture. Que j'ai un proposeur. Propose. Proposé par M. Jonathan. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 20. Liste des personnes endettées, transmission et autorisation à la municipalité régionale de comté de Beauce-Artigas, soit à la MRC. Oui, donc le Conseil a pris connaissance de la liste ajournée de contribuables endettés pour taxes municipales ou scolaires. La DG transmettra à la MRC la liste des immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement des taxes, de tout conformément à l'article 1023 du Code municipal. Le Conseil mandate, comme à chaque année, M. Marc Cloutier, maire, ou M. Jonathan Pépin, conseiller et maire suppléant, selon l'article 1038 du Code municipal, afin d'enchérir et acquérir les immeubles lors de la vente, sans toutefois dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour couvrir toute créance prioritaire ou hypothécaire. Que j'en propose. Proposé par Mme Ginette Deschamps. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 21. Dépôt de la liste des contrats 2025. Oui, alors c'est simplement pour procéder au dépôt de la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 passés au cours de l'exercice 2025 avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 en vertu de la loi, la liste sera déposée sur le site Internet de la municipalité. Donc, proposé. Proposé par Mme Peggy Vigneron. Vous êtes tous d'accord? Oui. 22. Achat d'appareils respiratoires, acceptation de soumission. Oui, alors le service incendie a obtenu 2 soumissions pour l'achat de 3 appareils respiratoires, 3 masques et 6 stylèmes, donc les bonbonnes, oui, pardon, soit celle de protection incendie CFS limitée au montant de 32 591,85 avant taxe et celle de aérofeu limitée au montant de 46 645,56 avant les taxes. Donc, ça fait pour accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de protection incendie CFS limitée, et autoriser le directeur du service incendie à procéder à la commande pour un montant de 32 591,85 avant taxe. Que j'ai un proposant.
Oppose. Proposé par Mme Peggy Pingala. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 23, mandat à Gestion, restauration de tourbières d'eau 5 380 602, acceptation de soumission. Oui, alors nous avons reçu la soumission de Gestizone au montant de 6 955 et 99 taxes incluses pour le projet d'accompagnement pour la restauration de la tourbière dans le parc industriel. Alors, c'est dans le but de compenser pour les milieux humides qui seront malheureusement détruits là, dans l'agrandissement du parc industriel. Alors, ce serait pour accepter la soumission et octroyer le contrat pour le mandat d'accompagnement à Gestizone pour un montant de 6 955 et 99. M. Jonathan Pépin. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 24, achat de radar pédagogique, acceptation de soumission. Oui, alors nous avons reçu une soumission de Signal Services Incorporé en 2025 pour l'achat de radars pédagogiques avec collecte de données et tout l'équipement nécessaire au montant de 9 195 et 70 taxes incluses. Alors, ce serait pour accepter la soumission et m'autoriser à passer la commande, à noter que cet achat est fait suivant la confirmation d'une aide financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le proposeur, M. Sébastien Patry. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 25, compte du mois. Oui, alors au niveau des comptes du mois, on a l'ajustement pour le mois de décembre 2025. Alors, les factures à payer, 48 933 et 62. En fait, c'est tout ce qui restait là, en fait, à ajuster pour décembre 2025. Donc, le reste, les salaires avaient été versés et les factures payées ont déjà été comptabilisées lors de la séance de décembre. Oui, c'est ça. Donc, 48 933 et 62 au total. De janvier, c'était à janvier, excusez. Pour ce qui est des comptes du mois de janvier 2026, alors les factures payées, 101 936 et 71. Les factures à payer, 105 203 et 83. Les salaires bruts du mois, 59 069 et 11, pour un total de 266 209 et 65. J'ai un proposeur. Proposé par Mme Marie-Lausée. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. 26, semaine de relâche, tarification, embauche du personnel et budget pour la programmation. Oui, alors, il y aura encore une fois cette année un service de garde de type camp de jour pour la relâche scolaire du 4 au 8 mars 2026. Alors, ce serait pour procéder à l'embauche d'Alexandra Poulain, donc Pastel, et de Marc-Antoine Garot, Pogo, à temps plein, selon les conditions qui ont été discutées avec le service des loisirs. Alors, les frais d'inscription seront de 25 $ par jour, se feront auprès de la coordonnatrice en loisirs et à la culture, et la programmation sera élaborée en collaboration avec Mme Alexandra. Fait que j'ai un proposeur. Proposé par Mme Peggy Pingala. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. 27, entente avec la municipalité du Lac-Poulain pour le camp de jour. Oui, alors c'est simplement pour confirmer l'entente intermunicipale existante avec la municipalité du Lac-Poulain concernant le camp de jour estival afin d'accueillir les enfants de leur municipalité dans la mesure où des places sont encore disponibles après avoir répondu aux besoins de nos citoyens. C'est également pour confirmer que ceux-ci ont un tarif différent, donc un tarif pour les non-résidents, et que le Lac-Poulain a une politique de son côté pour le remboursement des coûts supplémentaires pour ses résidents. Que j'ai un proposeur. Oppose. Proposé par Mme Ginette Lessard. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 28, schéma de couverture de risque d'incendie, dépôt du plan de mise en œuvre du service d'incendie année 2025. Alors, c'est simplement pour procéder au dépôt du rapport pour l'année 2025 en lien avec le schéma de couverture de risque incendie. Le rapport sera transmis à la MRC. Donc, proposant. J'ai quelqu'un qui propose, M. Jonathan Pépin. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 29, directive d'opération sécuritaire et procédures d'opération normalisée, le SSI. Oui, alors c'est également un dépôt, donc le dépôt des directives opérationnelles du service incendie au 1er janvier 2026. Que j'ai un proposant. Proposé par M. Jocelyn
Valéane. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 30 correspondances. Alors, une première correspondance provenant de la Régie intermunicipale du comté de Beau-Sud, la RICDS, donc l'évolution tonnage enfouissement, décembre 2024, 60 550 kg, décembre 2025, 73 370 kg. L'évolution tonnage récupération, décembre 2024, 19 950 kg, décembre 2025, 17 050 kg. On a 3 correspondances de la part de la CNSST. Donc, la première, c'est l'entente relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux. Ensuite, on a le sommaire des données ayant servi au calcul des taux personnalisés 2026 et l'avis de calcul du taux personnalisé 2026. Ensuite, on a une correspondance de transport autonomie Beauce-Etchemin, pardon. Le rapport statistique pour l'année 2025 pour un total de 677 transports. Une correspondance de CITAG, une décision de COFA. Alors, c'est le rapport trimestriel du 1er octobre au 31 décembre 2025 pour un total de 24 appels. Correspondance de la MRC de Beauce-Saint-Pierre. Alors, c'est le décret de population pour 2026. Alors, pour Saint-Benoît, on a 1656 résidents qui sont déclarés. Ensuite, une autre correspondance de la CNSST, donc c'est le relevé global de la période du 1er décembre au 31 décembre 2025. Une correspondance de transport et mobilité durable, donc le ministère, concernant l'installation des 2 radars pédagogiques. Alors, c'est la confirmation de l'aide financière de 6 717 $. Une autre correspondance du ministère des Transports et de la Mobilité durable, donc c'est concernant le programme d'aide à la voirie locale 2026-2027. C'est pour nous mentionner qu'ils ont refusé notre demande d'aide financière au volet redressement et sécurisation. C'est le tour pour la correspondance. Est-ce que j'ai un proposal pour cette correspondance? Monsieur Jocelyn Valéane, vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, on avait un autre point l'autre jour, le programme pour du patrimoine. Oui, donc au niveau du programme d'entente en patrimoine, alors nous avons reçu une mention que nous avons été acceptés à l'aide financière au programme d'entente en patrimoine à la hauteur de 15 000 $ pour notre projet qui s'appelle Carte mémoire de Saint-Benoît-Labre, en collaboration avec la Société historique qui investira beaucoup de temps dans ce projet interactif qui s'échelonnera sur 3 ans. Alors, c'est pour confirmer la participation financière de la municipalité pour 50% du total du projet, soit un maximum de 15 000 $. Donc, c'est un programme de 30 000 total, mais c'est possible que le projet coûte un peu moins cher aussi. Mais le maximum qu'on peut aller chercher en aide financière, c'est 15 000 et le maximum que la municipalité peut avoir à investir sur 3 ans, c'est également 15 000 $. Ça serait aussi pour m'autoriser à signer les documents nécessaires pour aller chercher l'aide financière. J'ai un proposal proposé par Mme Peggy Vignola. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Nous serions rendus au rapport de comité. M. Sébastien. Rien. Rien de particulier au CA du RICBS, excepté qu'on a eu une tentative d'hacking, tu dois être au courant, Coralie. Puis qu'on a quand même encore quelques conseillers de différentes municipalités qui sont revenus. Fait qu'on n'a pas un comité complètement vierge, on a une partie qui sont revenus. Après ça, le reste, c'était de la poutine habituelle. Là. OK. Pas que je vous ai. Comité. Anginette? Oui. Pour le mois de février, nous avons toujours les activités suivantes. Le karaté et shitsu, les vies actives des aînés, les danses country, le bingo des flyers, le café jasette. Il y a eu les cours de renforcement du corps et de danse pour les enfants ont été annulés par manque d'inscription. Nous avons planifié le camp de la relâche avec Pastel, l'animatrice responsable. Cette année, la semaine se déroulera sous la thématique de Disney et ce sont Pastel et Pogo qui seront les 2 animateurs présents. Le camp a lieu du 2 au 6 mars à l'école Notre-Dame du Rosaire et les inscriptions
sont commencées depuis le 1er février jusqu'au 22 février via la plateforme Sport Plus. Il y a eu aussi les élections au Conseil des jeunes qui ont eu lieu en ligne le 12 et le 19 janvier 2026. Au total, ils ont eu 19 votes, dont un vote qui a été rejeté. Il y a eu 2 candidates qui ont été égales. Ça veut dire qu'il y a eu un tirage au sort, puis c'est Gilliane Doyon qui l'a remporté. Mais c'est ça. Puis ils ont perdu un autre membre de la séance du Conseil des jeunes le 27 janvier. Ça veut dire qu'ils ont repris Madame, excusez là, Leila Kirion, c'est ça. C'était la 2e candidate, ça fait pour remplacer celui qui a dû quitter. Puis ils ont eu la visite aussi de M. le maire qui les a invités à participer à notre conseil pour le mois de mars. Les jeunes vont en profiter aussi pour faire une brève présentation. Il y a eu aussi la soirée de danse country le 10 janvier. Ça leur a apporté des profits de 250 $. Ces profits servent aux loisirs. Il y a eu aussi en collaboration avec les municipalités Saint-Honoré et Courcelles, Saint-Évariste et avec l'aide de Marie-Soleil Gilbert, agent de développement à la MRC. Ils ont travaillé sur une demande de financement faite à l'organisme PRECA pour la réussite éducative. Après ça, il y a eu la 4e édition du tournoi Gilbus. Il y a eu 10 équipes d'adultes. Ils ont eu aussi le vendredi soir des jeunes 4 équipes de jeunes qui ont pu braver le froid. Ils ont pu ramasser une somme de 1715 $ des profits nets, puisque cette année, la municipalité ne gérait pas le casse-croûte. Il va y avoir aussi excusez. Il y a eu aussi la poursuite des programmes hivernales. Il va y avoir le classique hivernal de hockey féminin qui était le 1er février. Il va y avoir aussi une soirée de danse country le 14 février, une belle soirée pour la Saint-Valentin. Puis il va y avoir aussi les inscriptions de la relâche qui sont commencées du 1er février au 22 février. Oui, 22 février, c'est tout. Oui, M. Legac. Pour le comité des riverains, tout est sur la glace présentement. Là. Alors, on va attendre que l'eau apparaisse. Là. M. Vallière, Mme Peggy. Les grands bras. Mais dans le fond, pour la bibliothèque, je viens avec la prochaine activité sera au mois de mars, donc je vais vous revenir avec les détails. Puis, il y a Mandat Famille, dans le fond, Valérie est en train de mettre à jour le plan d'action en vue d'une prochaine rencontre, fait qu'on va se réunir bientôt. Mais il y a beaucoup d'actions de réaliser ou qui sont en cours là, sur le plan d'action, alors c'est très positif. Merci beaucoup. Moi, bien entendu, rencontre à la MRC. On a eu cette rencontre, là, on a parlé de la cartographie des zones inondables au niveau du bassin de la rivière Corbière. On a parlé bien des choses, mais entre autres aussi, on avait la nomination de Mme Marie-Soleil Gilbert, qui était avant ici à notre municipalité au niveau des loisirs, qui était consultante et maintenant qui est employée de la MRC. J'ai participé à la rencontre de la CDE aussi, rencontre au niveau de la Société historique. La Société historique est toujours en préparation là, pour le premier dimanche de mars. Encore ouverture du musée, avec cette année là, une exposition qui a rapport beaucoup au camp de bûcheron. J'ai vu travailler une belle exposition, autant en photo qu'en objet, sera disponible. Il va y avoir une conférence aussi cette journée-là
de M. Jean-Roch Morin. Parce que lors de cette exposition-là, même si l'accent est mis beaucoup au niveau des camps bûcherons, il y a une partie qui va être encore mise au niveau de la sériculture. Bien entendu, on est vraiment dans le pays de l'érable. Et dans cette optique-là que M. Morin va venir faire sa conférence. Comme je l'ai dit, j'ai participé au Conseil des jeunes. Oui, je les ai invités en mars. Comité dynamique au niveau des jeunes. Puis en plus, en mars, ils pourront vous faire une belle petite annonce. Là. Il y a quelque chose de très intéressant qui va se passer au Conseil des jeunes. Vous allez voir qu'ils vont être reconnus assez à la grandeur, un petit peu plus que la région. On a un Conseil des jeunes qui participe, entre autres, avec lors de l'élection provinciale, qui a eu municipale, plus qu'il y a eu une belle participation. On était, le Conseil des jeunes à Saint-Bernard a été parmi tous les conseils des jeunes. Je ne me rappelle plus le nombre là, qui ont participé, mais très peu à cette activité-là. En fait, on était la seule municipalité dans la MRC à avoir été sélectionnée. Puis je me demande si c'est pas la seule municipalité dans Chaudière-Appalaches complet à avoir été sélectionnée pour avoir le bureau de vote des jeunes électeurs. C'est clairement. Il y avait eu un autre Coralie, mais qui n'ont pas accepté de le faire. Donc, il y a. Là, il n'y a pas tout de suite l'information. Hier, ce matin, on avait le déjeuner de réseautage que Coralie est venue avec moi à Saint-Honoré. Tu sais qu'on avait une rencontre avec des élus de la région et des industriels. C'est donc un beau petit réseau de réseautage qu'il y a eu là. Plein de rencontres avec des entrepreneurs, avec vous savez, la partie du parc industriel qui va être accessible là, bientôt. Donc, rencontre avec entrepreneurs beaucoup, rencontre avec les citoyens aussi au cours du mois. J'ai eu l'occasion avec le directeur des incendies d'essayer le nouveau casque virtuel qui a la municipalité a fait dans l'acquisition, qui va servir au niveau de la formation des officiers. Et c'est vraiment exceptionnel. Là. Je ne sais pas si c'est une bonne fois, mais il y aura une possibilité que certains, lors de l'activité, que la population pourrait voir là, mais c'est des simulations d'incendie avec des interventions. C'est vraiment bien. Donc, c'est en plus ça, là, on s'est rendu à la période de questions. Donc, on vous rappelle de vous identifier, bien entendu, et de vous présenter au micro. Oui, mon idée, c'est donc, je suis très content. Mon oncle, c'est Eugénie Altanagor, Tranche-Montagne. C'est tout aujourd'hui. J'ai ce soir une question en 3 volets. Je fais tout le temps la même chose pour avoir le droit à 3 questions. Le premier volet, j'aimerais, s'il est possible, que le conseil municipal dise aux riverains de la ceinture, ceux qui ont des lots, que pendant l'hiver, ils passent entre 50 et 150 motoneiges par jour du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Donc, il y a une circulation. C'est ce qui fait dire qu'on comble le vide. Durant l'été, il y a des capous aussi qui se promènent. Ils ont trouvé de faire le tour des clôtures. Entrée, on les voit facilement se promener. Pour y plaindre encore, tout est beau. Et puis, je ne serais pas surpris que bientôt, on ouvre le chemin aux automobiles, parce que c'est là qu'on allait parquer autrefois. C'est un souvenir. Alors, c'est juste pour vous dire quel gaz passe au ravin des pédales. Deuxième volet.
comme la nature aura peur du vide après, ou en même temps que la fermeture du restaurant, il s'est produit qu'on ait 4 restaurants. Dans Saint-Charles, on a un épicerie, on a un autre qui est devenu un restaurant UTJ, parce qu'on fait du take-out et tout. Et puis il y en a un l'été qui est chez France Guerrier. Donc on a 4 restaurants, ce qui prouve que la nature a horreur du vide. Mais je pose une question là-dessus. Est-ce que tous ces restaurants-là ont le même statut par rapport au permis de plus? Vous me répondrez plus tard. Le troisième volet, je vous montrer que la nature a un vide à combler. Dans la partie sud de la bibliothèque, qui s'en va vers Saint-Honoré, il y a 3 locaux. Il y en a un qui est utilisé une fois par semaine. Il y en a un qui sert à entreposer des piles de livres, sans but, parce que le public ne va pas en faire. Puis l'autre qui est vide. Je me demande si la municipalité aura songé à louer ces locaux à des organismes ou à des instituts pour au moins payer chauffeur. Payer une partie, parce qu'il faut les acheter, ces locaux-là, même si on peut. Alors, on aimerait peut-être ça. Alors, là-dedans, il pourrait y avoir des services de gérontologie, de pédiatrie et même de podiatrie, c'est-à-dire de services pour les pieds. À vos versions. Donc, le premier, ce nom-là, il est plus facile à retenir que votre nom de véhicule. Si je comprends, quand vous parlez du chemin de la ceinture, vous ne parlez pas du chemin de la ceinture qu'on est présentement en train de travailler. C'est la partie où il y a une clôture là, qui vient restreindre entre le rang Saint-Éveline, la petite route du rang 6 et le rang Saint-Charles. Votre souhait est quoi par rapport à ça? Ou la question, c'est quoi? La question, est-ce qu'on prend conscience qu'on ouvre plein de choses, mais qu'on veut le fermer, les laisser plus? OK. Il faudrait leur faire prendre conscience de ça. Aux propriétaires de terrain. Oui. OK, parce que vous savez que cette partie-là ne relève pas de la municipalité, c'est le chemin appartient à des propriétaires publics. Oui. Ce qui a trait maintenant au relais de l'ancienne caisse populaire, qui avait bien été. Oui, il y a un bureau qui sert aux préventionnistes. Le deuxième bureau, il sert beaucoup à votre mère. C'est l'endroit qui fait ses rencontres avec souvent les promoteurs ou avec les citoyens, parce que présentement, il n'y a pas d'espace à l'intérieur de l'hôtel de ville pour faire des rencontres. Oui, pour réserver peut-être à d'autres personnes aussi. Ce qui a trait au dernier bureau, vous reviendrez avec ça. On a des rencontres prévues, mais normalement, il devrait servir aussi à un autre organisme de la municipalité. La deuxième, que là, j'ai aussi. Les restaurants. Les restaurants, s'il y avait tous le même statut. Je vous dirais que probablement que non, dépendamment où ils sont situés. Il y en a qui relèvent des fois sur des territoires qui appartiennent à la CPDAQ ou qui sont comme à l'OTJ, qui eux ont certaines règles aussi. À la Maison Vallée, il y a certaines règles qui sont différentes. Et ce qui a trait à l'épicerie, eux aussi, c'est des normes différentes. Ils doivent tous répondre, par contre, à des normes d'hygiène, ce qui a trait à toutes les normes différentes. Je ne fais pas la nomenclature ici. C'est un peu le fond de votre question, pour y répondre. Merci beaucoup. Plaisir. Il y a d'autres questions? Moi, pour la ceinture, vous pouvez répondre. M. Poulin, je peux venir. Nelson Poulin, pour la ceinture, vous pouvez répondre en partie. Le monde sont mis en passant à 4 roues à côté de la clôture à cause que le propriétaire du terrain, anciennement Carl-Henri Doyon, je ne sais plus c'est qui là. Il a bulldozé, il a travaillé son lot, puis enlevé la clôture qu'il y avait.
La seule place où il y avait monté avant, c'était où les skidoo passent. Je ne suis pas assez sûr de ce qu'il avance, mais je suis pas mal certain que la rue à Lunette, qui descend jusqu'en bas, il est rangé avec une montée là. Pas mal certain que j'en fouille dans les affaires, il n'y avait pas de pont sur elle. Ça, je ne suis pas assez sûr, là, mais en tout cas. Au bout de la troisième rue Leclerc. Au bout de la troisième rue Leclerc, là, le 5, mettons, le 15 ans, là, il n'y avait pas de pont sur elle. Il y avait déjà eu une grange là. Oui, un petit hangar, là. Il passait à l'intérieur. À monter, je me souviens, on était au passé une fois. Où est-ce que les skis passent, il me semble que c'était à monter pour aller à son petit hangar. Quand l'envie. Je dis ça de même, là. Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, il pourrait y avoir une possibilité que les gens passent en vélo là? Non, c'est le propriétaire du terrain, de la terre agricole qui a enlevé sa clôture. OK. C'est ce qui fait que les gens, ils C'est ce qui fait passer au côté. OK. Parce que c'est l'été, il y en a qui passent à pied, puis en PC, qui font juste trouver la clôture, ça. On peut faire, on peut jouer. Mais les 4 roues, on ne les a pas autorisés plus que ça, là. Quelque chose de bien clôturé, puis. Parce que vous êtes propriétaire d'un des terrains là? OK. Oui, je suis secrétaire, je suis à Saint-Jules. OK. Je suis au courant un peu dans les affaires, là. Puis, ça part de C'est comme un comité spécial que vous avez? Je suis propriétaire. OK. On fait juste se rencontrer une fois de temps en temps. Combien de propriétaires? Je pense qu'il y en a une vingtaine 10. Bon, on a eu un nouveau, on a un qui est parti, on a un nouveau là, mais ça semble qu'on est 10 sans doute. 10 sans doute. Puis est-ce que s'il y aurait une demande des vélos pour passer, il y aurait une possibilité? Vous êtes Pas sûr. On est bien, nous, là, puis ça ne voyage plus, le monde vient de plus jouer, là. Bon, puis parquer. Mais ça, il savait ce qu'il avait fait, il n'avait pas fait le même. Il le faisait bien, mais non, c'est ça, je ne pense pas que ça vienne d'y ouvrir un gros. Et vous êtes en faveur des skidoo et des 4 roues, mais pas des PC. Les skidoo, ça s'est décidé avant que Harry, moi, là. Ça a été, je pense que c'est Roland Laplante qui était dans le comité dans le temps, puis ils ont autorisé le skidoo quand Lionel a arrêté de la faire passer comme ça. Parfait. Ils sont en allés là. Mais les 4 roues. Merci, M. Bobin. Allez voir une voisin, c'est lui qui a fait le terrain. Il faut qu'il fasse la clôture. Ces questions. Oh, oui, non, c'est grave. Merci, M. Boulet, de la précision. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que j'ai des questions en ligne? Alors, moi, on en aurait pour d'autres. Ah, si vous avez une question, M. Poulin, allez-y. Nelson Poulin, c'est sûr, ça fait un bout que je ne suis pas venu, non? Mais c'est quoi l'adaptation du règlement numéro 4? C'est quoi la nuisance par rapport à tout? En fait, c'est, vous êtes supposé l'avoir en main, je pense, là. Il y avait, En fait, c'est que le règlement sur les nuisances, si vous regardez le dernier article du règlement, il avait été amendé à peu près à 6 reprises. Donc, le but premier de ce règlement-là en 2026, en fait, c'est de ramener ça à un seul règlement plutôt que 5 règlements à appliquer pour arriver à faire quelque chose avec ça. Puis, la seule chose qu'on a vraiment modifiée, là, c'est des termes, des définitions pour que les choses soient claires quand on arrive pour faire des constats d'infraction, que Mathieu n'avait pas de difficulté à appliquer ce règlement-là. Oh, C'est un Le règlement administratif, le règlement existait déjà. Bon, c'est vraiment une modification administrative. bon, puis surtout l'autre feuille qu'on avait, c'est quoi le numéro 5? C'est quoi le comité? Oui, en fait, c'est que le comité consultatif d'urbanisme, il était déjà aussi présent ce règlement-là. Le comité était constitué de 2 citoyens et 1 élu. Et on avait la possibilité, en fait, de l'avoir avec 3 citoyens et 2 élus. Donc, c'est essentiellement le but du règlement, c'est d'avoir augmenté le nombre de membres dans le comité. C'est ça que j'avais nommé. Exact. Okay. Ouais. Ça, c'est pour souvent les dérogations mineures qui sont demandées. L'autre d'abord. Numéro 11. C'est où? C'est qui? Ça s'est pété un peu, demande des discussions.
On a normalement les propriétaires, sauf quand c'est des personnes morales. Dans ce cas-là, c'est une personne physique, donc on la nommera pas. Mais en fait, c'est une terre là, qui se trouve dans le chemin de la ceinture. Mais pas dans le chemin de la ceinture privée, dans le chemin de la ceinture publique. En parlant de là, ça avance-t-il, chez ces plages, là? Ça avance-t-il, ça va-t-il à boucher ou on va se retrouver avec 300 000 extra rangés à la fin? Non, ça va, ce qui reste à faire comme job, en guillemets, ils sont déjà payés. Donc, les poteaux sont installés, il reste à tasser les fils. Donc, le coût du changement des fils est déjà payé. La seule affaire qui retarde, c'est qu'il reste une signature de servitude à faire. Et Hydro-Québec, ou Québec Téléphone, ou l'autre compagnie, le dernier fil en bas, c'est le cadre. Eux ne font pas les changements de fil tant que la dernière servitude ne sera pas signée. Normalement, je signe le 2 mars, c'est ça, 2 ou 3 mars. Là, ça va se mettre en traînée, mais il n'y a pas de frais, ça va pas plus cher estimé du départ. Là. Non, ben dans le fond, ce qu'il disait, c'est que les frais par rapport au poteau et au fil, c'est déjà payé. Ce qui reste à payer, en fait, c'est la structure, là, la structure de la route puis le pavage, mais il n'y aura pas d'extra là, parce que dans le fond, ces montants-là, il n'y aura pas de surprise, là, sont déjà prévus. Il reste juste à faire du rechargement granulaire puis à paver par la suite le lignage. C'est déjà prévu dans le. Mais là, vu que ça fait. L'entente de prix qui Entente part. de prix, là, tout à fait. Entente de prix, ok, c'est ça. Ça fait, ben, ça va être 2 ans. Ça va prendre 2 ans. Ça va faire 2 ans, ouais. C'est un contrat signé. Ouais. OK. Il doit respecter. Il doit respecter l'engagement qui. On sait tous que ça a tout augmenté en 2-3 ans. Fait que c'est pour ça. Ah, non, c'est limité, ça. Puis le petit terrain vendu de caravane, c'est qui va parler ou. C'est les mêmes réponses qu'on peut vous donner depuis le début. Il y avait eu des terrains qui avaient été réservés par des gens. On a cette liste-là avec laquelle on fonctionne. Le comité qui est en charge de la vente des terrains va se réunir dans les semaines prochaines. Ils vont, suite à ça, ils vont commencer à faire Coralie, après ça, va faire les appels là, des gens selon le. C'est sûr qu'encore là, si c'était des jeunes qui avaient réservé, eux autres sont devant trouver d'autres places. Puis. Oui, donc on passe au suivant après. Favorisez-vous des blocs, des maisons, des. Il y a prévu juste de même, là, dans le programme, au niveau des terrains, il y a une partie que c'est des blocs appartements, il y a une partie que c'est des jumelés, puis une partie c'est des maisons unifamiliales. C'est déjà tout prévu au niveau du cadastre. OK, c'est bon. L'autre, le numéro 13, la promesse de vente. C'est où, là? À quel endroit, pendant C'est l'aire de terrain, la largeur d'un chemin, juste en haut de l'usine de filtration, entre l'usine de filtration puis André Grondin. Dans la liste. Un point là. Des radars. De combien, puis vont être placés où? En fait, il va y avoir l'achat de 2 photoradars qui va être fait. C'est pour ça que c'est comme 9 000 le total. La subvention de 6 000 couvre en grande partie. On a eu l'autorisation du ministère des Transports de placer rang 6 sur route 271. Au même place. Oui, au même place. C'est ça, exact. Puis il va aussi être déplacé, là, route des Bourques. Il peut être mis un peu partout sur notre territoire. Ah oui, ça ne sera pas fixe. C'est pas des textes, on peut les déplacer. Ouais. Des questions? Je vais aller poser pour ça. J'ai vu Citerne, 24 appels en 3 mois. Ça vaut la peine? C'est-tu du niaisage, les appels? Ou
C'est vraiment important? Ou... Ben, je te dirais, en fait, Citam, ce qu'ils font justement, c'est qu'ils trient les appels qui n'ont pas à se rendre à moi ou à Lynn ou à Michael, peu importe. Donc, c'est ces appels-là qui sont triés. On avait à la base un service 24/7 qui coûtait quand même très cher. Vous l'avez baissé. Le baissé, oui, c'est ça, pour soir, fin de semaine et congés fériés, là. Fait que c'est pas mauvais comme appel. Je pense que les citoyens n'ont pas encore le réflexe d'appeler à la fin de semaine s'il se passe quelque chose. Mais je sais que durant les fêtes, ils nous ont aidé beaucoup au niveau des locations de salles, tout ça, là, pour gérer les gens qui appelaient pour des questions, tout ça. Fait que durant les fêtes, je te dirais que ça a eu la peine, là. Peut-être que les fins de semaine, c'est pas très utilisé, là. Mais. Jusqu'à temps qu'il y ait un problème. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui m'ont rejoint par cellulaire à une urgence. OK, ils t'appellent aussi. Ils m'appellent s'il y a quelque chose qui ne peut pas. Si on pas répondre. plus tard, C'est ça. Fait que si, exemple, c'est une question quand même assez facile à répondre, puis qu'ils ont les réponses, ils vont répondre. Sinon, ben, ils vont me contacter là, pour que je puisse donner la réponse aux citoyens. Fait que soit je parle à eux, soit ils me transfèrent aux citoyens. OK. Une autre question que j'ai vue dans l'éclairage. Vous voulez investir 750 000 à l'OTI pour un toit. Les toits, c'est à long terme, mais il y avait du plan triennal, ce que tu as vu là, c'est des propositions qui sont faites. Il n'y a jamais rien de coulé dans le ciment, il n'y a pas de soumission qui a été demandée. C'est des projets qui nous ont été demandés par les gens qu'on a mis aussi au du plan triennal. Il y a plein de choses qui sont. C'est pour couvrir la patinoire. Pour qu'elle tombe moins vite, pour qu'il y ait moins de déneigement à faire, et tout ça, pour qu'elle soit plus accessible. L'été, quand il y a les 4 jours, ça permet de faire un ombrage pour les jeunes, pour pas qu'ils soient toujours au gros soleil et qu'ils soient pris à rester dans le TJ en pleine chaleur. C'est petit, ben, vous n'avez pas trop défini, c'est-tu un rang de poche ou bien une cabane de tôle? Vous avez bien arrêté là-dessus. Il y a différents projets qui ont été proposés. Il y en a qui c'est des genres de dômes, il y en a qui c'est avec des toiles, il y en a qui c'est avec des structures d'acier, structures de bois, avec des couvertures de tôle en plexi. Il y en a de différents. Il n'y a rien qui a été. On n'a pas statué sur rien. Et aussi, on regarde différents types de dépenses-là, s'il y a une possibilité de subvention aussi. Oh, non, c'est sûr. Oui. Dans le fond, ce projet-là, c'était vraiment quand on rencontre, vous savez, l'insatisfaction de la population de dire, ben, pourquoi la patinoire est fermée? Ben, parce qu'il y a neigé, il y a grésillé, puis là, il a commencé à neiger, ça a l'air de rien. Mais pour celui qui entretient la patinoire, ce genre de cocktail-là, il n'y a rien de pire. Puis quand on demande à la population d'embarquer pas dessus, ben, c'est parce qu'ils essayent. Fait un toit comme ça pourrait nous permettre de dire, ben, continuez à patiner, là. Tu sais, on restait ouvert tant aussi longtemps que ça ne baisse pas en bas de. Fait que ça pourrait maximiser les services. C'est sûr, ça évite les précipitations, mais ça reste comme un pôle qui va faire vide au côté, en dessous, probablement, il va faire vide et tout. Oui, mais c'est ça. Là, on ne parle pas de papier de soleil à ce moment-là. Non, mais c'est ça. Éventuellement, la municipalité déciderait, puis dans des subventions, déciderait qu'il y a un haut, on pourrait l'avoir réfrigéré. Parce qu'à cette heure, on a une base, là. Exact. Ça fait partie des demandes des gens aussi. On ne l'a pas mis dans le plan triennal, puis ça fait partie des demandes des gens aussi. Donc, c'est juste de m'assurer que vous gardez toutes les avenues, mais éventuellement, c'est ça, tant qu'à faire de quoi, pas le faire 2 fois, ou 650 000, c'est tout bien ça, puis les taxes baissent pas, hein, puis on regarde ça. Bon, D'autres questions, M. Poulin? moi, c'est bon, là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toujours pas de questions en ligne? Parfait. Donc, je vais vous rendre un proposal. Proposé par Mme Ginette Lescar. Merci beaucoup. Bonne soirée et prochaine rencontre, Mme Coralie. 3 mars. Le 3 mars, prochaine réunion. La semaine dernière. Le conseil ne fait pas un lâche. Non, le conseil.